Masechet Shevuot Daf Yud. On va commencer par les 5 dernières lignes de Daf Tet Amud Bet à partir des mots Ashkehan Se'ire Rashi Chodashim. Demechapre al tahor she'achal et atame. Se'ire regalim demechapre al she'en ba yedi'a. Lo batechila velo basof minalan. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler ce que la Mishnah nous a enseigné. Dans la Mishnah, on a vu une mahloket entre les Tanaïm à propos de Tum'at Mikdash ve Kodashav. Si jamais un homme était tamé et il est rentré dans le Beth Amikdash sciemment, il est passible d'une sanction très grave, une mort céleste qu'on appelle karet. Il est hayav karet, passible du retranchement. Si il a fait ça beshogeg, par inadvertance, alors il devra apporter un korban hatat, mais un korban hatat qui est spécial. Korban olé veyored. C'est-à-dire, cet homme qui était tamé a oublié qu'il était tamé. Ensuite, il est rentré dans le Beth Amikdash, où il a mangé du Kodesh. Il a oublié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour où il s'en souviendra, il devra apporter un korban expiatoire qui s'appelle korban olé veyored, dont la valeur varie en fonction du niveau social auquel il appartient. Si cette personne est riche, il apportera un korban hatat normal, c'est-à-dire qui se bat au se'ira, une bête, une brebis ou une chèvre. Si cette personne est pauvre, il apportera des volailles, c'est-à-dire soit 2 tourterelles, soit 2 colombes. Ahat le hatat ve ahat le ola. Si cet homme est très pauvre, eh bien, il devra rapporter une quantité de farine, de la semoule, pour korban minhat hoté. Je répète tout cela pour les personnes qui viennent d'arriver, et donc c'est important qu'elles sachent, qu'elles connaissent les bases de ce que nous allons étudier encore aujourd'hui. Eh bien, ça c'est au cas où nous avons les 3 éléments facteurs du korban olé veyored. C'est quoi les 3 éléments? Yedi'a, he'alem, yedi'a. Au début, il était conscient qu'il était tamé. Ensuite, he'alem, il a oublié qu'il était tamé. Ensuite, encore yedi'a, il a repris conscience qu'il était tamé. Ça veut dire qu'il s'est souvenu. Quand il s'est souvenu qu'il était tamé, quand il est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh, il devra apporter korban olé veyored. Très bien. Mais quel est le din s'il y avait une yedira au début, il a oublié par la suite, mais il n'y a pas eu de yedira, il n'a pas pris conscience, il n'a toujours pas pris conscience, il ne s'est pas souvenu qu'il a commis une infraction grave. Alors, qui va le protéger? C'est-à-dire, qui va le préserver des sanctions célestes? Eh bien, il y a une protection, laquelle? C'est le Yom HaKippourim, Vesa'ir Ana'asa Bifnim be Yom HaKippourim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il a déjà prévu une kapara provisoire pour cet homme. Quelle est la kapara provisoire? Eh bien, c'est que premièrement, le Kippour, qui est un jour du grand pardon, et le sacrifice qui est sacrifié en ce jour-ci, qui est le bouc parallèle du bouc émissaire. Il y avait 2 boucs. Un qui était Sa'ir la-Azazel, porteur de toutes les Averot d'Israël, envoyé dans le désert et lancé du haut de la falaise pour qu'il dégringole et qu'il soit déchiqueté, et ainsi disparaîtront toutes les fautes d'Israël. Mais le deuxième bouc, il s'appelle Sa'ir Ana'asa Bifnim, car le sang de ce deuxième bouc qui va être shechité dans le Tzafon HaMizbeach, son sang allait être recueilli et aspergé
bifnim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, devant la Rona Kodesh, devant la parochet, 8 fois et 8 fois, et 11 aspersions sur le Mizbeach HaZahav, qui se trouvait bifnim dans le Echal. 4 aspersions par rapport aux 4 angles, et 7 aspersions sur la surface du Mizbeach HaZahav. Tout ça, on l'a déjà dit, je le répète, pour donner des notions de base à ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui. Ensuite, quand il avait opéré ce Korban Anasa Bifnim, résultat des courses, c'est que nous obtenions une kapara provisoire pour celui qui est rentré dans le Bet Amikdash Betum'a, ou qui a mangé du Kodesh Betum'a. Étant donné que cette personne n'a pas encore pris conscience de sa faute, provisoirement, le Sa'ir de Yom HaKippourim, Anasa Bifnim, plus Kippour en soi, qui Bayom Azeh Yechaper Alechem, Letaher Etrem Mikol Hatopechem, ça le protège de toute sanction jusqu'au jour où il prendra conscience de sa faute et il apportera Korban Olé Vioret. Ensuite, on a encore un cas de figure, c'est En lo yedira batechila, aval yesh lo yedira basof. Dans ce cas, qui est mechaper alav? Pas du tout. Puisqu'il n'y a pas de yedira au début, il ne peut pas y avoir de korban olev et yored. Mais on a déjà dit que quand il n'y a pas de yedira au début, même s'il y a yedira à la fin, il n'y a pas de korban olev et yored. Alors c'est quoi? C'est le Sa'ir Hatat de Moussaf de Kippour qui est mechaper, qui expie totalement sa faute. Il est rentré par ignorance dans le Bet Amikdash parce que c'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans le judaïsme. C'est un enfant juif qui avait été pris en captivité par les goïms, donc il n'avait aucune notion de base de Tum'a, et donc il est rentré par ignorance dans le Bet Amikdash en étant tamé. Même si un jour cet homme fait échouva et il prend conscience de sa faute, il ne pourra pas apporter Korban en Lévi Yored, car pour apporter Korban en Lévi Yored, il faut 3 éléments facteurs. Yedira, Herlem, Yedira. Or, comme il n'y a pas eu de Yedira avant la faute, même s'il y a Yedira après la faute, ça, il ne peut pas apporter Korban en Lévi Yored. C'est qui le protège et c'est qui répare et expie sa faute? C'est le Sa'ir Na'asa Bahutz, Beyom HaKippourim. Pourquoi ça s'appelle Bahutz? Car le sang est aspergé dans le Mizbeach qui se situe à l'extérieur du Hechal. C'est dans le Bet Amikdash, mais pas dans le Hechal proche du Kodesh HaKodashim. Derrière le Oulam. Ok. Donc on a compris maintenant les trois catégories. Yedira Batechila, Yedira Basof, 1. Yedira Batechila, ve'en Yedira Basof, 2. En Yedira Batechila, ve'yesh Yedira Basof, 3. Quel est le 4? Qui est-ce qui se souvient quelle est la 4e catégorie de faute de quelqu'un qui est rentré Betum'a par ignorance? Il a touché sans savoir. Il a rentré de sortie. Hein? Il y a eu 0 Yedira, ni Yedira avant, ni Yedira après. Ça, c'est la 4e catégorie. D'accord? Il n'y a aucune Yedira, ni avant, ni après. Rabbi Matok, vous pouvez répéter les 4 catégories? La première, Eda, Alem, Eda. Très bien. Après, Eda, Alem, il est vrai. Bravo. Après, vous avez le tube, il ne sait pas au début, puis il apprend à la fin qu'il a Bravo. parlé. Et ensuite, la quatrième, c'est que le gars, il ne connaît rien. ni avant, ni après. Excellent. Ah. Rabbi Matok, aujourd'hui, vous avez été Matok. Ah non. Bon, alors, excellent. Et juste, je voudrais maintenant mettre le doigt sur la 4e catégorie. Alors, En lo yedira batechila ve'en lo yedira basof. Ignorance totale. Quel est le korban qui est mechaper là-dessus? Si vous regardez le début de la Masechet dans la Mishnah, il est écrit à la fin, Ve'al shem bayedira lo batechila ve'lo basof, se'ire arigalim,
ושעירי ראשי חודשים מכפרים. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, שעירי הרגלים מכפרים, אבל לא שעירי ראשי חודשים. ועל מה שעירי ראשי חודשים מכפרים? על הטהור שאכל את הטמא. רבי מאיר אומר, כל השעירים כפרתן שווה על טומאת מקדש וקודשיו. Je vous rappelle la mahloket entre les trois Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Pour la quatrième catégorie, c'est-à-dire En lo yedi'a lo bateri la velo basof, que dit Rabbi Yehuda? Que dit Rabbi Yehuda? C'est quoi les korbanot hatat? Soit Rosh Chodesh, soit... Bravo. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a deux catégories de hatat qui sont habilitées et aptes à être mechaper ce genre de faute. De celui qui est entré dans le Beth Amikdash, Betum'a par erreur, mais c'est une ignorance totale depuis le début jusqu'à la fin, comme un Tinok Shenishba, mais qui n'a toujours pas appris quoi que ce soit. Donc celui-ci, il est mechoupar, il a la faute expiée grâce à quel korban? Soit le Sa'ir Hatat, le Bouk Hatat de Rosh Chodesh, soit le Bouk Hatat de Shalosh Regalim. Premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire, si Rosh Chodesh était là avant la fête, ça y est, il est mitraper. Si c'est la fête qui est arrivée avant Rosh Chodesh, alors ça y est, il est mitraper. Grâce au Sa'ir Hatat de Korban Moussaf, soit de Rosh Chodesh, soit Moussaf des fêtes. Très bien. C'est qui a dit ça? Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon établit un distinguo entre Sa'ir Hatat de Moussaf de Rosh Chodesh et Sa'ir Hatat de Moussaf de Shalosh Regalim. Lui, Rabbi Shimon va dire, en effet, le Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim peut être mechaper cette faute-là de celui qui est rentré dans le Beth Amikdash, Betum'a, par ignorance totale, avant et après. En lo yedi'a lo batechila velo baso. Tandis que le Sa'ir de Rosh Chodesh, il vient pour toute autre chose. Il vient pour un cas inverse. Non pas un homme tamé qui est rentré dans le Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, mais l'inverse. Un homme tahor qui a mangé du korban tamé, de la viande Kodesh qui était au contact d'une source d'impureté. Cette viande Kodesh est devenue tamé parce qu'elle était au contact, par exemple, une personne impure a touché cette viande. Ça y est, la viande, elle est tamée. Il ne faut plus la manger. Si quelqu'un mange, il commet une grave infraction. Qui va réparer sa faute? Eh bien, c'est le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh. Très bien. Rabbi Meir, lorsqu'il dit que tous les korbanot Hatat vont être mechaper toutes ces fautes-là, les 4 catégories de fautes, voire 5, ça veut dire tout ce qui est relatif à Tumat Mikdash Vekodashav, tout est mitraper grâce au Sa'ir Hatat du Korban Moussaf, que ce soit le Moussaf de Kippour, que ce soit le Moussaf de Rosh Chodesh, que ce soit le Moussaf de Shalosh Regalim, tout est mitraper avec ça. D'accord, Rabbi Meir, c'est très facile à retenir, parce que lui, il n'établit pas de catégorie. Tout va pour tout. Rabbi Yehuda fait que Rosh Chodesh fait... Rabbi Yehuda, c'est les 4 premiers dont on a expliqué tout à l'heure qu'il y avait 4 catégories d'expiation pour 4 catégories de fautes. Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur un détail, c'est que Rabbi Yehuda a dit que quand En Yedi'a Batechila ve En Yedi'a Basof, il y a 2 possibilités d'être mechaper cette faute, soit par le Sa'ir Hatat de Moussaf de Rosh Chodesh, soit Sa'ir Hatat de Moussaf de Shalosh Regalim. Lui, Rabbi Shimon dit non. Shalosh Regalim, ok. Rosh Chodesh, non. Rosh Chodesh, ça vient pour autre chose. Ça vient pour quoi? Pour Adam Tahor, Sheachal Korban Tamé. Alors, on avait appris la référence de Rabbi Shimon.
Qui est-ce qui se souvient? Quelle est la référence de Rabbi Shimon pour dire que le Rosh Chodesh est mechaper uniquement pour cette catégorie de faute où l'homme est tahor et il a mangé du tamé? Qui est-ce qui se souvient? Le vav de bois. Quel rapport le vav? D'où on a appris, selon Rabbi Shimon, que la Torah a donné cette possibilité grâce au Korban Moussaf Hatat, le Hatat, le Sahir des Hatat du Moussaf de Rosh Chodesh, la possibilité de réparer et d'expier cette faute. Un homme tahor qui a mangé de la viande tamée. Est-ce que vous vous souvenez? Alors vous avez tout oublié, ce n'est pas grave, ça nous permet de réviser. Alors on l'apprenait par la Gzera Shava du Tzitz. Le tzitz, la plaque frontale en or que portait le Kohen Gadol sur son front, où il y a gravé Kodesh Lachem, c'était la Set et Avon Kodashim. Alors il y a écrit aussi le mot Avon, comme Moshe Rabbeinu avait réprimandé son frère Aaron à Kohen, et l'Azar Itamar, qui avait brûlé le Sahir Hatat de Rosh Chodesh. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas mangé conformément à la halacha? Ki ota natan lachem la set et avon ha'eda. Avon ha'eda. Vous auriez dû la manger. Vous auriez dû manger ce korban hatat. Cette viande. Pourquoi vous l'avez brûlée? Ils lui ont expliqué qu'étant donné que Nadav et Avihu sont morts le même jour, ils étaient onenim, onen, ils ne pouvaient pas manger ce korban. Haïtav be'ene Hashem, est-ce que Dieu aurait apprécié qu'en tant que onenim, ils mangent du basar kodesh hatat? Moshe Rabbeinu, vaishma Moshe, vaïtav be'enav. Moshe Rabbeinu a entendu la réponse, cet argument lui a plu, il a dit en effet, c'est ce que j'ai entendu d'Akadosh Baruch Hu. Bravo. Mais de là, on apprend qu'en général, s'ils n'étaient pas onen, ils auraient dû manger. Et en mangeant, qu'est-ce qui aurait eu lieu? L'expiation des fautes, laquelle? Avon Ha'eda. Et c'est quoi Avon Ha'eda? La faute de l'assemblée, si jamais quelqu'un était tahor et il a mangé du korban kodesh, du korban tamé, du kodesh tamé. Du kodesh tamé. Alors maintenant, d'où on sait que c'est de cela qu'il s'agit? Par la Gzera Shava, avec le tzitz. Parce que le tzitz aussi, il est dit Venasa Aharon, tzitz al metz Aharon, la set Aharon à Kodashim. On l'apprend du pasuk Venasa Aharon et Avon HaKodashim. À propos du tzitz, la Torah nous dit que Aaron à Cohen va porter Behaya al Metzach Aharon, Venasa Aharon et Avon HaKodashim. De la même façon que le tzitz est mechaper. Quel genre de faute? Celui qui est. Si on avait un korban qui était tamé, c'est-à-dire soit le sang du korban, soit le helev du korban, soit la chair du korban ola, qui ont été sacrifiés betum'a, eh bien, c'est qui est mechaper? Le tzitz nezer à Kodesh, le tzitz de Aaron à Cohen. Là-bas, on voit que c'est mechaper, non pas le sujet, mais l'objet. C'est-à-dire, lorsque la viande est tamée, c'est le rôle du tzitz. Eh bien, puisqu'il y a le mot avon qui figure dans ce pasouk, et le mot avon qui figure dans le Sahir Hatat de Rosh Chodesh, comme il est écrit, Kiotan Natan Lachem Laset et Avon Ha'eda, Avon, Avon, comme ici on parle de Basar Kodesh Tamé, plutôt Halavim Tmeim, le Korban qui est Tamé, là aussi on parle du Korban Tamé, et pas de l'homme Tamé. Ok. Ça, c'était jusqu'ici la révision. Mais, comment il s'appelle? Rabbi Shimon va dire Se'iré, Regalim, le Sahir Hatat des 3 fêtes de pèlerinage, je te l'accorde, Rabbi Yehuda. C'est Mechaper, la 4e catégorie, un homme tamé qui est rentré dans le Kodesh, qui est rentré dans le Mikdash, où il a mangé du Kodesh, par oubli,
parce qu'il était jeune enfant pris en captivité, donc il n'a jamais appris le judaïsme, il n'a jamais su que c'est assourd, ni avant ni après, même après il n'a pas pris conscience de sa faute. Celui-ci, il est mitraper grâce au Sa'ir Hatat de Moussaf de Shalosh Regalim. Mais le Sa'ir de Rosh Chodesh, à quoi sert-il? À autre chose. Pas comme a dit Rabbi Yehuda, qui sert à la même chose, comme les Shalosh Regalim. Non, il dit Sa'ir de Rosh Chodesh, ça sert uniquement à Adam Tahor, chez Achal Bessar Kodesh Tameh. Et maintenant, la Gemara pose la question suivante. Ashkehan Se'ir Rashi Chodashim de Mechapre al Tahor, chez Achal et Tameh. Ok, j'ai compris, tu m'as démontré, tu m'as donné la référence, grâce à la Gzera Shava, à Avon, tu m'as convaincu pour dire que le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il n'est mechaper quel genre de faute? Tahor chez Achal Tameh, un homme Tahor qui a mangé du Kodesh Tameh. Mais le deuxième élément, ça je ne sais pas. Selon Rabbi Shimon, pour Rabbi Yehuda c'est clair, les choses sont claires, mais pour Rabbi Shimon, qui lui établit un distinguo, pour lui je ne sais pas quelle est la référence de la deuxième halakha, à savoir que Se'ire Regalim de Mechapre al She'en Bayedi'a lo Batechila velo Basof Minalan. D'où sait-il Rabbi Shimon que le Se'ire Regalim, le Korban Moussaf des trois Regalim, c'est Mechaper, cette catégorie. Laquelle? La quatrième. Aidez-moi, rappelez-moi. Hein? Bravo. En lo yedira lo batechila velo basof. Un tinot chez Nishba qui jusqu'à présent n'a pas pris conscience. D'où il le sait? Réponse. Kede Amar Rabbi Hanina. Kede Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina. Sa'ir ou Sa'ir, Hachanami, Sa'ir ou Sa'ir. C'est-à-dire, on peut l'apprendre grâce au Vav. À quoi il sert le Vav? La Torah écrit à propos des Shalosh Regalim, elle a écrit la Torah écrit un Vav à propos des Shalosh Regalim. Pesach. C'est écrit juste après Rosh Chodesh. Vous le savez, à chaque fois que nous lisons la Torah pendant les 3 fêtes de pèlerinage, qu'est-ce qu'on fait sortir? Combien de Sefer Torah on fait sortir, les amis? 2. Dans le premier, on lit le sujet de la journée. Et dans le deuxième, qu'est-ce qu'on lit? Toujours. Le deuxième Sefer, qu'est-ce qu'on lit dedans? Quand on sort de Sfarim à Rosh Hashanah, à Kippour, à Pesach Shavuot Sukkot, on fait sortir toujours 2 livres. Qu'est-ce qu'on lit dans le deuxième? Dans le Maftir? Hein? La fête? Dans quel paracha? Bravo! C'est toujours Parashat Pinchas. Le deuxième livre, c'est toujours Parashat Pinchas. Qu'est-ce qu'il y a dans Parashat Pinchas? Les corbanotes des fêtes. Des princes de. Non, ça c'est Parashat Nassau. Alors, Parashat Pinchas, la Torah a énuméré là-bas tous les moussaf. Tous les korban moussaf qu'il faut offrir durant ces fêtes, durant ces périodes sacrées, ces périodes spéciales. En commençant par Rosh Chodesh, ensuite Pesach Shavuot Sukkot, après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret. Quand vous lisez Parashat Pinchas, on nous donne les lois relatives au Korban Moussaf de chaque période sacrée de l'année, et on commence par Rosh Chodesh en disant voici le Korban. Mais les Korbanot. Mais intéressant, c'est qu'il est écrit Us'ir Hatat Ehad. Us'ir Hatat. Pourquoi avec le Vav? C'est pour dire qu'il y a une conjonction de coordination. C'est pour dire que le Korban Moussaf de Pessah doit ressembler
au korban, au sa'ir hatat de Rosh Chodesh. Moussaf, Moussaf. Ils sont les mêmes. En quoi ils sont les mêmes? On vient de dire qu'ils ne sont pas les mêmes. Alors comment tu me dis qu'ils sont les mêmes? Regardez la suite. Ve'it kush se'ire haregalim le se'ire raché chodashim. Ma sa'ir de Rosh Chodesh במילתא דקודש מחפרה, אף שעיר רגלים במילתא דקודש מחפרה. Le point commun, c'est que les deux Sa'ir Hatat de Moussaf, que ce soit de Rosh Chodesh ou que ce soit des Shalosh Regalim, c'est qu'ils ont un point commun, c'est que c'est Mechaper pour une Avera qui est relative à la sainteté soit du Korban, soit du Mikdash. C'est-à-dire, le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, Rabbi Shimon vient de nous dire que c'est Mechaper quel Avera, un homme Tahor qui a mangé du Korban Tamé. Le Sa'ir de Rosh Chodesh est Mechaper. Donc c'est relatif à la Toum'a du Kodesh. Alors, Rabbi Shimon dit, tu veux savoir pourquoi la Torah a écrit Us'ir Hatat Ehad avec un vav de conjonction, de coordination dans Pesach, qui vient juste après Rosh Chodesh, c'est pour le relier à Rosh Chodesh, pour le comparer à Rosh Chodesh, et dire que de la même façon que le Sa'ir Hatat de Moussaf de Rosh Chodesh a pour objectif de réparer une faute qui est relative à la Tum'at Kodesh, là aussi, ça répare une faute qui est relative à la Tum'at Kodesh, mais pas exactement dans la même structure, car Rosh Chodesh, l'homme est tahor, c'est Mechaper la Avera d'un homme tahor qui a mangé du Korban Tamé. Mais le Sa'ir de Shlosh Regalim, c'est l'inverse. Un homme Tamé qui a mangé du Kodesh Tahor, ou qui est rentré dans le Mikdash. Alors, voilà comment il a appris. Par cette comparaison. Très bien. Mais ça, c'est très général. Il n'y a rien de précis dans ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que, encore, dans Rosh Chodesh, c'est précis. Mais dans Shalosh Regalim, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, c'est pas Mechaper exactement comme Rosh Chodesh, c'est-à-dire un homme tahor qui a mangé du Korban Tamé. C'est Mechaper, une Avera qui est relative à la Toum'a du Kodesh. Mais de quelle Avera il s'agit? La Gemara, maintenant, va faire un travail sublime, un travail de folie. Elle va passer en revue toutes les catégories de fautes qu'on a étudiées jusqu'à présent. Et elle va passer au peigne fin, l'un après l'autre. Elle va dire, quoi, c'est pour cette catégorie de fautes que le Sa'ir Hatat de Moussaf, de Shalosh Regalim, est venu réparer cette faute? Pas du tout. Cette faute, elle est réparée grâce à ça. Celle-là, non, celle-là aussi, elle est déjà réparée par un autre Korban. Et c'est comme ça qu'en procédant par élimination, la Gemara va arriver au point de chute. Le point d'atterrissage, c'est que le Sa'ir Hatat de Moussaf, de Shalosh Regalim, est Mechaper pour une Avera spécifique qui est En lo yedi'a batehila, ve en lo yedi'a basof. Ce monsieur qui était tamé est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh, mais il n'avait aucune conscience de sa faute, ni avant ni après. Mais vous allez voir comment la Gemara va procéder par élimination, c'est très joli. La Gemara va dire comme ça. Vechitema nichaperu ade Rosh Chodesh ha'amrinan otah otah nose avon ve'en acher nose avon. C'est-à-dire, est-ce que le Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim est capable de réparer la faute que Rosh Chodesh répare? Et on va dire que les deux, ils ont la même fonction? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Car le Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, il est dit à son propos Ota. Rappelez-vous du Passouk. Quand Moshe Rabbeinu a réprimandé Aaron, il lui a dit Ki Ota Natan Hashem Lachem Laset et Avon Ha'eda. Ota, en parlant de qui? Ota, du Hatat, du Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh. Donc pourquoi il a dit Ota? Pour dire qu'elle est exclusive.
ce korban hatat est exclusif dans le sens où l'expiation qu'il engendre, aucun autre korban ne peut lui faire concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a que le korban de Rosh Chodesh qui peut réparer la faute de Adam Tahor qui a mangé du korban tamé. Alors ne me dis pas que le Moussaf Hatat de Shalosh Regalim sera à même de réparer la faute que Rosh Chodesh répare. Non. Ok, éliminé. Donc on a déjà exclu première hypothèse. Deuxième hypothèse, Vechitema, Nechapru, Adiyom Akipurim. Peut-être que la capara de Shalosh Regalim, elle est la même que celle de Kippour. C'est-à-dire que à Kippour, on est mechaper pour quel genre de... Quel genre? Alors, Rashi, le premier Rashi de la page dit comme ça. Nechapru adiyom akipurim al kaparat sa'ir anaasa bachut shen bayedia batechila v'yesh bayedia basof. On fait allusion au Moussaf de Kippour. Le sa'ir hatat de Moussaf de Kippour. Il est mechaper quel genre de Avera? Il avait Yedira au début et il a oublié après. Bravo. Yedira batechila ve'en lo yedira basof. Il a oublié, il n'a toujours pas pris conscience. Qui est-ce qui le protège provisoirement? Quand on parle de Sa'ir Ana'asa Bahutz, Yom Kippourim, on sacrifie deux Sa'irim, un Bifnim, un Bahutz. Et à quoi on fait allusion ici? À celui qui est Bahutz, c'est-à-dire qui est Korban Moussaf de Kippour. Quelle catégorie de faute relative à Tum'at Migdash Vekodashav c'est Mechaper? C'est non, le contraire. Il n'y avait pas de Yedira au début, et il y a une Yedira à la fin. Le Sa'ir, Ana'asa Bahutz, et Mechaper totalement. Je reprends le Rashi de la page. Le premier Rashi. Nechapru adiyom akipurim, al kaparat Sa'ir, Ana'asa Bahutz, she'en ba Yedira batechila, v'yesh ba Yedira basof. Alors peut-être que le Sa'ir de Shalosh Regalim remplit la même fonction. Alors, la Gemara réfute cela en disant ce n'est pas possible. Ha'amrinan ahat bashana kaparazu lotehe et là ahat bashana. Il est écrit dans à propos de la Avoda de Yom Kippourim, il y a un pasuk vechiper Aaron al karnotav ahat bashana. Qu'est-ce que ça veut dire ahat bashana? Une fois par an. Donc, clairement, la Torah dit que le Hatat Yom Kippourim ne peut être Mechaper que lui, Ahat Bashana. Et donc, Shalosh Regalim, ce n'est pas possible. Parce que si on a Shalosh Regalim, ça fera 4 fois par an. Kippour et 3 Regalim. Or, puisque la Torah dit clairement Ahat Bashana, donc il s'agit d'une expiation possible qu'une fois par an. Donc ne me dis pas que les Shalosh Regalim peuvent remplir la fonction du Moussaf de Kippour. Okay. Hein? Pourquoi compliqué? C'est très simple. Le Sa'ir Hatat de Moussaf de Kippour, il est mechaper quelle catégorie de faute? En lo yedira batechila, vesh lo yedira basof. Il était tamé, il est rentré au Beth Amikdash par inadvertance. Il n'avait pas de yedira au début. C'est cette catégorie. Alors la Gemara propose que le Sa'ir de Shalosh Regalim remplisse également la même fonction. Comme ça, le premier arrivé, premier servi. Si le Shalosh Regalim était là avant Kippour, eh bien c'est le Regel qui a été Mechaper. Si Kippour est là avant Shalosh Regalim, alors c'est Kippour Mechaper. Pourquoi pas? La Gemara dit c'est juste impossible. Pourquoi? Car c'est écrit Ahat Bashana. Une fois par an et pas 4 fois par an. Sans prendre conscience. Même s'il n'a pas pris conscience. Justement. On parle... Ça automatiquement... Non, excusez-moi, pardon. On parle... Il n'avait pas de conscience au début, oui, parce qu'il était pris en captivité dans son jeune âge, mais après la faute, il a pris conscience, parce qu'il a été à la yeshiva, et on lui a appris que c'est assaut. Alors maintenant, il a pris conscience. Qui est Mechaper sur ce genre de faute? Eh bien, c'est le Moussaf de Yom Kippour, le Sa'ir Hatat de Moussaf. Alors maintenant... Il ne sera jamais pardonné, même s'il a fait Moussaf de Kippour, sans qu'il a pris conscience.
Il est tout le temps pardonné. Non, au contraire. Donc voilà, il n'a pas besoin de prendre conscience s'il a fait. De toute façon, c'est ça. Ah, ok. La catégorie de faute qui est pardonnée, c'est celle-là. En yedi'a batehila, veyesh yedi'a basof. Alors maintenant, Rashi ouvre une parenthèse. Il pose une question mielleuse. Il dit, mais ouvre le Chumash. Tu vas voir que le mot Ahat Bashana, c'est écrit à propos de Sa'ir Anaasa Bifnim. Pas Sa'ir Anaasa Bahoutz. Alors, donc on ne va pas comparer. le Sa'ir Anaasa Bifnim. C'est lequel, c'est qu'il a idéal au départ et exactement. Il n'a pas d'idéal à la fin. Exactement. Donc, comment tu me dis Ahat Bashana, même pour le Sa'ir Anaasa Bahoutz? Alors, Rachid donne une réponse lumineuse. On avait déjà vu dans la Mishnah que la Torah a comparé les deux. Le Sa'ir Anaasa Bahoutz et le Sa'ir Anaasa Bifnim. Comme il est écrit, Milevad Hatat Kippurim. En disant Milevat Hatat Kippurim, c'est qu'on a dit le Sa'ir Anaasa Bifnim, à part le Sa'ir Anaasa Bahoutz, c'est pour comparer les deux Sa'ir. Alors, si celui-ci, il y a écrit Ahat Bashana, eh bien pour celui-ci également, on applique Ahat Bashana. Voilà pourquoi on a exclu l'hypothèse que le Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim répare la même faute que répare le Sa'ir Anaasa Bahoutz de Kippour. Très bien. D'ailleurs, la Gemara dit Amay Mechapré. Alors, quelle est finalement l'utilité de Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim? Qu'est-ce qui nous reste comme éventualité? C'est qu'il a une yedira au début, une yedira à la fin et un oubli au milieu. Celui-ci doit apporter korban en Lévi Yored. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qui reste encore comme éventualité? Si on va dire peut-être dans le cas où il a une yedira au début, mais il n'a pas de yedira à la fin, on a déjà dit que ça c'est le Sa'ir Anaasa Bifnim, le jour de Kippour, qui est tolé. Alors voilà, on arrive au point de chute. Non, même pas encore. Si tu vas me dire que c'est Mechaper là-dessus, on a déjà dit que c'est Sa'ir Anaasa Bahoutz qui est Mechaper, et c'est écrit Ahat Bashana. Al Korha Cheno Mechaper, Ela Al Shem Bayedia, Lo Batechila Velo Basof. Étant donné que la Torah a dit que le Sa'ir de Shalosh Regalim est venu être Mechaper comme Rosh Chodesh, un sujet de Tum'at Mikdash Vekodasha. Mais quelle avéra de Tum'at Mikdash Vekodasha? Une fois qu'on a exclu tellement de catégories, 1, 2, 3, 4, alors on a tout exclu. Qu'est-ce qui reste? Une seule catégorie de Tum'at Mikdash Vekodasha. Celui qui avait aucune yedira, ni au début, ni à la fin. Celui-là, il est mitraper grâce au Sa'ir Hatat de Shalosh Regalim. Là, on est en train de démontrer, on l'a déjà dit, mais là, on est en train de démontrer. D'où sait-on que la Torah, qui nous a donné un Moussaf, Shalosh Regalim, Sa'ir Hatat, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, dans quel but? Dans quel but? Les rapères quoi? Voilà. Maintenant que nous avons terminé l'étude par rapport à l'opinion de Rabbi Shimon, on a fini avec Rabbi Yehuda, on a fini également avec l'enseignement de Rabbi Shimon, et maintenant nous allons commencer Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer Kol HaSeirin Kaparatan Shava. Rabbi Meir va dire tout marche pour tout, c'est-à-dire n'importe quel Moussaf, n'importe quel Sa'ir Hatat de Moussaf, que ce soit de Kippour, que ce soit de Rosh Chodesh, que ce soit Shalosh Regalim, tout est bon pour réparer les fautes
toutes les fautes relatives au Tumat Mikdash Vekodash. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Pour Rabbi Meir, la vie est belle. Question, d'où il le sait? Amar Rabbi Hama Barbi Hanina, Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi il a dit ça? Sur quoi il s'appuie? Réponse. Amar Kra, Sa'ir ou Sa'ir. Hukshu kola Sa'irim, Ze Laze, Vav Mosif, Al Inyan Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour lui, le fait que la Torah est écrite avec un Vav ou Sa'ir Hatat, au lieu d'écrire sans Vav, Sa'ir Hatat, à chaque fois, c'est pour nous dire que c'est relié au précédent. C'est-à-dire que il y a une conjonction de coordination. Et donc chacun apprend de l'autre et l'autre apprend de chacun. C'est-à-dire que on va jouer crescendo. C'est comme ça que la Gemara comprend pour l'instant. C'est que l'enchaînement se fait crescendo. Regardez ça. La Gemara dit Kasal kada'atar kol had vehad mihavreh gamar. Chaque korban apprend de l'autre. C'est-à-dire, qui est-ce qui se souvient de l'ordre adopté par la Torah dans Parashat Pinchas pour nous présenter les différents korban moussaf? Qui peut me dire par quoi on commence? Rosh Chodesh. Ensuite, les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Very good. Après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret. Non, Kippour, c'est... Non, pardon. Non. Alors on s'est trompé. Je me suis trompé. Je vous ai induit en erreur. Pardon. Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret. Là, oui. Merci de m'avoir fait remarquer. Chazak. Alors, les frères et les amis, il y a écrit Us'ir Hatat Ehad. Alors, la Gemara a cru que, quand on a dit que c'est grâce au Vav, alors la Gemara a cru qu'on est Lamed ou Melamed. Lamed ou Melamed. La Gemara dit j'ai un gros problème. Parce que Rabbi Hanan nous a dit que dans toute la Torah, quand on compare 2 choses, alors, une fois qu'on a appris, on peut être encore mélamed. L'élève devient le maître. Ça veut dire que quand on a d'abord la source, et après on a le dérivé, comme le maître et l'élève. La source c'est le maître, le dérivé qu'on a déduit de la source, on va l'appeler l'élève. Est-ce que l'élève maintenant peut devenir le maître d'un autre dérivé? En général, oui. Quand la Torah, elle compare une chose à l'autre, après cette chose, une fois que tu l'as comparée, ça y est, elle peut devenir elle-même une référence pour autre chose. Mais Rabbi Hanan dit, c'est vrai pour tout, mais ce n'est pas vrai pour le sujet des korbanot. Dans tout ce qui est du domaine de Kodashim, le Lamed, il ne peut pas être Melamed. Étudions. Kasal kada'atar kol had vehad mi havre gamar. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol haTorah kula lemedin lamed milamed. Chutz mi kodashim she'en lemedin lamed milamed. Lamed, ça veut dire le talmid, celui qui a le dérivé, qu'on a déduit de la source. Mais pour kodashim, tu ne peux pas ensuite retransmettre. Il n'y a pas de retransmission possible. Il y a une émission, réception, mais le récepteur ne peut pas redevenir émetteur. Il y a l'émetteur-récepteur, mais le récepteur ne peut pas redevenir lui-même émetteur dans le domaine des kodashim. Mais si ce n'est pas dans le domaine des korbanot, oui, on peut être lamed mi-lamed. Alors comment est-ce qu'ici ça marche? La Gemara répond Ha lakashia kulehu mikama gamre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit ici, détrompe-toi. C'est pas qu'on a déduit crescendo. D'abord, l'un il apprend de l'autre, et après, ensuite lui-même il devient émetteur,
et après l'un il apprend de l'autre, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que tu as cru qu'avec le vav, c'est ça qui faisait le vav, d'accord? Le vav, il fait la conjonction de coordination entre chaque élément avec son prédécesseur et son successeur. Ce qui est écrit avant, ce qui est écrit après. Eh bien, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. En fait, on n'a qu'un seul lamed. Et comme ça, il n'y a plus de problème avec Rabbi Yochanan. Comment? Chaque korban, on a dit, il a sa spécificité. On est d'accord? Chaque korban, il a sa spécificité. Le Sa'ir Hatat de Kippour, il sert à ça. Sa'ir Hatat, Rosh Chodesh, il sert à ça. Sa'ir Hatat, Georges Regalim, il sert à ça. Et ainsi. Alors il dit, tu veux savoir, en fait, grâce au Vav de Oussaïr, on a fait une conjonction de coordination, mais en fait, c'est pour que toutes les fêtes, elles sont reliées. Toutes les fêtes sont reliées. Vav, 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 Oussaïr, Oussaïr Hatat, Oussaïr Hatat, Oussaïr Hatat. Comme ça permet de relier toutes les fêtes. Et après, une fois qu'on a relié toutes les fêtes, chaque fête qui a une spécificité, eh bien, on déduit de cette fête qui a une telle spécificité, de le rendre cette spécificité générale. Vous voyez au centre, vous voyez le bleu, les ronds bleus qu'il y a au centre, ça correspond à chaque fête, le Sa'ir Hatat de chaque fête. Et les ronds verts qu'il y a autour, ce sont les autres. Par exemple, si celui-ci c'est Rosh Chodesh, d'accord? On va prendre celui-là par exemple. Celui-ci c'est Rosh Chodesh. Alors là ici, c'est le Sa'ir Hatat de Kippour, D'accord? Sabahut, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, d'accord? Rosh Hashanah, Kippour, enfin tous, ils sont tous liés. D'accord? Alors, quelle est la spécificité de Rosh Chodesh? C'est Mechaper al Tumat Mikdash Vekodashav d'une catégorie spécifique grâce au Vav, Useir Hatat, Useir Hatat, Useir Hatat, que la Torah écrit. Qu'est-ce que la Torah a fait en fait? Elle a mis un fil conducteur, la Torah a mis un fil conducteur entre tous les Hataot, tous les Moussafim. Tous les Moussafim ressemblent à celui-ci. Après, on prend l'autre. Il a une spécificité, d'accord? Par exemple, Sa'ir Hatat de Kippour, je le mets ici au milieu. Tous les autres apprennent du Sa'ir Hatat de Moussaf de Kippour. Après, je mets au milieu Pessah, tous les autres vont apprendre de Pessah. Et ainsi de suite. Ça veut dire que ce n'est pas que un transmet à l'autre, et après il transmet à l'autre. Après, non! Tous ils apprennent du premier. Tous ils apprennent de Rosh Chodesh. Tous ils apprennent de Pessah. Tous ils apprennent de Sukkot, de Shavuot, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On met au centre, à chaque fois, la référence, et tous les autres apprennent de lui. Donc ils sont tous branchés à un niveau premier degré. Ils sont tous directement, en direct, avec la référence. Et c'est pas qu'il y a émetteur, un récepteur, ensuite émetteur, qui devient ensuite lui-même récepteur-émetteur, et ensuite récepteur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils sont tous branchés directement sur la source. Alors, Moray Verabotai, la Gemara pose une question, elle dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Vav dans tous. Il manque le Vav dans Yom Kippour et il manque le Vav dans Shavuot. On a le Vav partout sauf dans Kippour et Shavuot. Alors, il y a eu donc une coupure. Tu ne peux pas dire qu'ils sont tous branchés. Ils ne sont pas tous branchés, surtout, puisqu'il y a eu une coupure. Bonne question. Alors, relisons la question de la Gemara. D'abord la réponse. Ah, la kashia kulehu mikama gamre. Et Rashi explique ce que je vous ai dit. Tenach kol de katav be usair. Atzeret biyom akipurim de lo katav be usair minalan. Tout va bien par rapport au fait où il y a écrit avec le vav. Je suis d'accord. Mais là où il n'y a pas écrit vav, comme
Kippour et Atzeret. C'est quoi Atzeret? Shavuot. Alors d'où on va savoir? Et la Marabiona, Amarkra, Elle ta'asu Hashem, Bemoadechem, Ukshu, Kol Moadin, Kulan, Zelazé. C'est-à-dire, il y a un pasouk qui dit Elle ta'asu Hashem, Bemoadechem, Levad minidrechem, benidvotechem, leolotechem, minchotechem, ulniskechem, ulshalmechem. Là-bas, à propos, dans Parashat Pinchas, justement, à propos des Moussafim, il est écrit Elle ta'asu Hashem bemoadechem. Vous ferez ces korbanot Moussaf dans les Moadim. En disant bemoadechem, c'est qu'on a comparé tous les Moadim les uns aux autres. Voilà comment on a compris, d'où Rabbi Meir a déduit que tout marche pour tout. Pour Rabbi Meir, il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu as offert le Korban Moussaf d'une fête quelconque, tu as obtenu le pardon de faute relative à Tum'at Mikdash Vekodashav de n'importe quelle catégorie. Tout va bien pour lui. Les amis, la Gemara dit, ok, ça m'a convaincu, mais j'ai un seul problème qui me reste. Lequel? Rosh Chodesh, ce n'est pas un Moed. Elle est à Asul Hashem bemoadechem. Mais Moadim, c'est quoi Moadim? Comme par exemple Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, tout ça c'est des Moadim. Mais Rosh Chodesh, c'est pas un Yom Tov. La réponse de la Gemara, elle est très belle. Ivra, c'est quoi Ivra? Behemet, comme ça Rashi traduit le mot Ivra. Behemet, Rosh Chodesh Name Ikre Moed. Rosh Chodesh aussi s'appelle Moed. Moed, la traduction littérale du mot Moed, c'est un temps de rendez-vous. Dieu a fixé rendez-vous au peuple juif. Les Moadim, les Havdil, comme on dit en hébreu moderne, un lieu de rencontre, Moadon. Moadon. Les gens, ils sont Moadim là-bas. Ils sont aussi Shora Moad parfois. Alors, qu'est-ce que c'est que Moadim? Les fêtes. Mais Rosh Chodesh, a priori, ne s'appelle pas Moed. Alors pourquoi Rabbi Meir a dit que le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, il est également efficace pour le pardon et l'expiation de toute faute relative à Tum'at Mikdash Vekodashav? La Gemara a répondu que Rosh Chodesh s'appelle également Moed. Et d'où elle le démontre? Incroyable. Kedeamar Abaye, Deamar Abaye, Tamuz Deaï Shata, Malouye Malyuhu, Dirtiv Kara Alay Moed, Lishbor Bahuray. Vous le savez que malheureusement, la destruction du Beth Amikdash qui a eu lieu à Tisha B'Av, qui a engendré des pleurs durant les millénaires d'exil. On n'arrête pas de pleurer pour supplier Hachem de nous reconstruire le Beth Amikdash, de nous délivrer pour une rédemption finale pour l'éternité. Mais à partir de quand ce malheur a démarré? Figurez-vous, c'était la nuit de Tisha B'Av dans le désert. Lorsque Moshe Rabbeinu avait envoyé les explorateurs, les Meraglim sont revenus en faisant un rapport négatif du Ham Israël, en plongeant le peuple dans la démoralisation générale, les effrayant par la grandeur des géants qui étaient énormes. Et ils ont dit, on n'a aucune chance de gagner la guerre, ils vont nous pulvériser avec nos enfants. C'est comme ça que la nuit, tout le monde a pleuré. C'était la nuit de Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu va dire, vous avez pleuré pour rien, parce que vous ne vouliez pas Eretz Israël. Désormais, vous allez pleurer en réclamant Eretz Israël. C'est la nuit de Tisha B'Av, qui est la nuit des pleurs, pour la destruction du temple, pour la galoute. Eh bien, figurez-vous, Hachamim nous disent que ça s'est passé à Tisha B'Av. Mais comment tu fais le calcul pour arriver à Tisha B'Av?
a priori, comme ils ont été envoyés le 29 Sivan, puisqu'ils ont été envoyés le 29 Sivan, comment est-ce possible que 40 jours plus tard, comme la Torah dit qu'ils sont revenus après 40 jours, comment tu dis que ça arrive le 8 Av? Parce qu'ils sont revenus le 8 Av. Le 8 Av après-midi, ils commencent à raconter tout ce qu'ils ont raconté. Et le 8 Av au soir, c'est déjà la nuit de Tisha B'Av, où ils ont pleuré. Mais ce n'est pas vrai. Si tu fais le calcul de 40 jours depuis le 29 Sivan, eh bien, nous avons le Sivan, Tammuz, Av et Elul. Tammuz, c'est un mois creux. Sivan, c'est un mois plein. Av, c'est un mois plein. Un mois creux, un mois plein. Alors on y va. Sivan, depuis le 29 Sivan, ils sont partis, vous savez combien de jours? 29 et 30, puisque Sivan, c'est un jour, c'est un mois plein. Donc il y a déjà 2 jours du mois de Sivan. 2. Ensuite, Tammuz, on a combien de jours dans Tammuz? Un mois creux, ça fait 29. 29 et 2, ça fait déjà 31. D'accord? Alors maintenant, si tu dis qu'ils sont arrivés, ils ont fait 40 jours, donc on est déjà à combien ici? On a dit 31. On est 31. Oui. Plus 8. Plus 8, ça marche pas. Non. C'est 40 jours, on a dit. Ça fait 31 plus 41. Restez logique. N'essayez pas de... Restez logique. On a dit que ça a mis 40 jours. Alors on a compté déjà maintenant 31 jours, oui, n'est-ce pas? 2 jours de Sivan plus 29 jours de Tammuz. 29 et 2, ça fait combien? 31. Combien il manque pour arriver à 40? 9. Attendez. Alors maintenant, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, on a combien de jours? 9 jours. Ils sont revenus à la fin du 40e jour. Ça veut dire qu'ils sont arrivés quand? Tisha B'Av l'après-midi. Quand est-ce qu'ils ont raconté ce qu'ils ont raconté? Tisha B'Av l'après-midi. Quand est-ce que les gens ont pleuré? À la tombée de la nuit. On est quelle date? Le 10 Av. Alors pourquoi tu dis que c'est la nuit de Tisha B'Av? Ce n'est pas vrai. C'est la nuit du 10 Av. Regarde, d'abord que vous digériez la question et que vous puissiez vous en délecter, parce qu'on ne peut pas déguster si on n'a pas le temps de réflexion. D'accord? Vous avez compris la question d'Agmara? Et donc, comment tu me dis que c'est Tisha B'Av qui a été fixé la nuit des pleurs? Tisha B'Av. Mais pourquoi la nuit de Tisha B'Av? C'est la nuit du 10 Av, c'est pas la nuit de Tisha B'Av. Vous avez compris la question? Oui. Maintenant, écoutez la réponse. La réponse, c'est que Tammuz de Haïshata Malouye Malyuha. Traduction. Le mois de Tammuz de cette année-là, dans le désert, ce n'était pas un Tammuz creux, mais un Tammuz plein. C'est-à-dire non pas de 29 jours, mais de 30 jours. Donc ça décale le Rosh Chodesh à quand? Au lendemain. D'accord? Maintenant c'est décalé, c'est bon. Ça dépend. Donc maintenant, regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? Si on a 30 jours de Tammuz, on décale le Aleph Av au lendemain. Ce ne sera pas le 30e jour, ce sera le 31e jour, le Rosh Chodesh Av. Donc automatiquement, quand est-ce qu'ils sont revenus? Ils ne sont pas revenus le 9 Av, ils sont revenus quand? Le 8 Av. Si vous décalez le Rosh Chodesh, donc si vous décalez le Rosh Chodesh, automatiquement, ça vous donne non pas le 9, le 8, puisque Rosh Chodesh est retardé. Vous avez compris ou pas? Rabbi Matok, pourquoi vous n'avez pas souri, c'est que vous n'avez pas compris. Alors, encore une fois, c'est-à-dire que si je décale le Rosh Chodesh, automatiquement, le 9 Av, ça veut dire quand ils sont revenus, ce n'était pas le 9 Av, quand ils sont revenus, c'était le 8 Av. Donc, ils ont fait pleurer les gens quand? À la tombée de la nuit du 8 Av, le 8 Av au soir, ce qui fait Tisha B'Av. Alors maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. C'est que dans la Megillat Echa, le prophète Jérémie, dans les Jérémiades, il dit
Kara alay moed lishbor bachorai. Akadosh Baruch Hu a proclamé le moed, le Rosh Chodesh, pour briser les enfants d'Israël. Comment? Eh bien, il a fait que, avec le moed qui s'appelle Rosh Chodesh, il a décalé ce moed, et c'est ce qui a fait que on se retrouve dans la date de Tisha B'Av et pas le 10 Av. Tu vois donc que Rosh Chodesh s'appelle moed. Dans quel pasuk? Dans Megillat Echa, qu'on lit à Tisha B'Av. Kara alay moed, ishmor bachora. Alors, Morev et Rabotai, c'est comme ça que la Gemara dit. Kol ha-moadim, même Rosh Chodesh, selon Rabbi Meir, ont la même faculté, à savoir expier toute faute relative à Tum'at Mikdash vekodashav. Donc n'importe quel moed, n'importe quel korban moussaf qui est sacrifié dans n'importe quel moed, Rosh Chodesh inclus, car même Rosh Chodesh s'appelle moed, ça expie toutes les catégories de fautes de Tum'at Mikdash vekodashav. Par contre, Rabbi Meir va dire, certes, c'est vrai ce qu'on a dit, que Rabbi Meir, lui, il a été à l'extrême en disant que tout marche pour tout. N'importe quel korban, de n'importe quelle fête, peut expier n'importe quelle catégorie de faute. Pour lui, c'est pas difficile. Comme j'ai dit, la vie est belle. On obtient l'expiation des fautes à n'importe quel moment par n'importe quel korban. Yofi! Bien sûr, Sa'ir Hatat, on parle bien. Le Sa'ir Hatat de chaque moussaf. Amar Rabbi Yochanan, bémol, attention, Umode Rabbi Meir beSa'ir Na'asa bifnim shehu eno mechaper kaparatan, vehen ena mechaperim kaparato. Rabbi Meir va dire, je n'ai parlé que de Sa'ir Hatat de moussaf, Na'asa bachutz à Kippour, mais pas le Sa'ir Hatat Na'asa bifnim. Je rappelle ce qu'on avait dit en introduction, qu'à Kippour, il y a trois sa'ir. Il y a le sa'ir la Azazel, il y a le sa'ir hatat an'asa bifnim, c'est le parallèle du sa'ir la Azazel, puisqu'ils étaient choisis par le tirage au sort, un à droite du Kohen Gadol et l'autre à gauche du Kohen Gadol, tiré au sort, et hatat lachem et l'autre la Azazel. Et en plus, troisième sa'ir de Kippour, c'est du korban moussaf, qu'on appelle sa'ir ana'asa bachutz. Ok. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, que Rabbi Meir a dit tout marche pour tout, c'est uniquement les sa'ir hatat de moussaf. Et même à Kippour, c'est uniquement le sa'ir du moussaf, qu'on appelle sa'ir hatat ana'asa bachutz. Mais pas le sa'ir qui est parallèle au sa'ir la Azazel. Celui-ci, son sang était aspergé bifnim, à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, à l'intérieur du Echal, sur le Mizbeach HaPenimi, le Mizbeach HaKetoret qu'on appelle Mizbeach HaZahav, Anasa bifnim. Ça, c'est spécial, c'est atypique. Eh bien, ni ce korban ne peut être mechaper, ce que les autres korbanot sont mechaprim, et ni les autres peuvent être mechaper, ce que lui est mechaper. Lui, il est atypique. Tous les autres, ils sont classiques. Ça veut dire que pour tous les autres, chacun peut remplir la fonction de l'autre. Comme on a dit, Rosh Chodesh, ça peut remplir la fonction de Pesach et vice-versa, vous vous rappelez. Mais sauf le Sa'ir, Ana'asa, B'yom HaKippurim, Bifnim. Celui-ci, il n'a aucun rapport avec les autres. Pourquoi? Hu eno mechaper kaparatan vehem ena mechaprim kaparato. Hu eno mechaper kaparatan kapara hat mechaper veno mechaper shte kaparot. Hen ena mechaprim kaparato amakra ahad bashana kaparazo lotehe ela ahad bashana. C'est-à-dire, d'où Rabbi Meir déduit la restriction par rapport au Sa'ir Na'asa bifnim. Il dit parce qu'il y a écrit dans la Torah une précision, laquelle c'est que c'est écrit Ahat Bashana, Ahat Kapara Ahat Mechaper, Velo Kapara Heret,
et aussi Ahad Bashana, et pas plus qu'une fois par an. Donc voilà, comme on a dit que c'est restreint, Tanya Namehachi, et en effet on a trouvé une braïta qui le confirme. Regardez comment c'est joliment dit dans la braïta. Halshen Baïdia lo batechila velo basof. One. Ve'halshen Baïdia batechila v'yesh Baïdia basof. Two. Ve'hal ta'or she'achad et atame. Three. Se'ire harigalim. One. Se'ire hasherodashim. Two. Ve'sa'ir na'asa b'chutz. Mechaperin divrei Rabbi Meir. Ve'ilu sa'ir na'asa bifnim. Shire. Ve'chaparatana me'shira. C'est-à-dire que, clairement, Rabbi Meir, quand il a dit que tout va bien pour tout, c'est uniquement les moussafim. Mais pas le sa'ir ana'asa bifnim. Clairement, il a dit dans la braïta. Il a mis de côté. Shire, il a mis de côté. Pourquoi il a mis de côté? Pour dire qu'il est atypique. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de réciprocité entre sa'ir ana'asa bifnim et les autres korbanot. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Il reste unique, il reste atypique et particulier.